Jésus-Christ est nawase, mi gwande fwa o nawase a o, nyamiewa nawase vie. Jésus-Christ est nawase, mi gwande fwa o nawase a o, nyamiewa nawase vie. Jésus est nawase. Mi gwande fwa o nawase a o, nyamiewa nawase vie. Jésus est nyowamo. Mi gwande fwa nawase a o, nyamiewa nawase vie. Oh, ce chant, on veut dire, Seigneur, je te dis merci. Toi qui m'as libéré, toi qui es mon sauveur, toi qui es mon libérateur, toi qui me donnes la vie, le souffle de vie, je bénis ton nom. Je bénis ton nom, je te dis merci. Je bénis ton nom, je bénis ton nom, je te dis merci. Merci, toi qui me donnes la vie, le souffle de vie. Jésus est nyowamo, mi gwande fwa nawase a o, nyamiwa nawase vie. Jésus-Christ est nawase, mi gwande fwa nawase a o, nyamiwa nawase. Jésus est nawase, mi gwande fwa o nawase a o, nyamiwa nawase. Jésus est nyowamo, mi gwande fwa nawase a o, nyamiwa nawase. Adeli o elawase, adeli o elawase. Amen, amen, alléluia. Gloire à Jésus, bien-aimé. Sois salué depuis la position, sois salué depuis ton lieu, ta maison, sois salué. Oh, élu, béni, choisi, victoire de Dieu, enfant de Dieu, peuple de Dieu. Soyons tous salués en ce soir encore. Lui, la grâce, la grâce, la grâce, la miséricorde, l'amour de Dieu a encore surabondé. Et toi et moi, nous avons le souffle de vie. Toi et moi, nous sommes là encore. C'est par plus grâce que le nom de notre Seigneur soit loué, béni, célébré. Alors nous commençons notre moment d'adoration, de louange. Aujourd'hui, le texte de Matthieu est long. Et donc, je ne vais pas beaucoup chanter. Je vais aller directement dans la louange de la chanson de Matthieu. Aujourd'hui, on parlera de Matthieu. Matthieu 12, tout le chapitre. Jésus est nyowamo, mi gwande fwa nawase a o, nyamiwa nawase, nyamiwa nawase. Adeli o elawase a o, elawase a o, elawase vie. Alléluia, gloire à Jésus. Donc je disais que aujourd'hui c'est Matthieu 12, verset 1 jusqu'à tout. Ça va jusqu'à 50 si je me trompe. Ouais, c'est long. Les épines de blé et le sabbat. En ces temps-là, Jésus traversa les champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mit à arracher les épines et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent: voici tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire le jour de sabbat. Mais Jésus leur a ayant répondu: n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Excusez. Lui et ceux qui étaient avec lui. Comment il entra dans la maison de Dieu
et manger les épines de proposition, pardon, et manger les pains de proposition qui ne lui étaient pas permis de manger, non plus qu'à eux ceux qui étaient avec lui, et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi, les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple, sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temps. Si vous saviez ce qui signifie « je prends plaisir à la miséricorde » et au non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné les innocents. L'homme qui a la main sèche. Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue, et voici, s'y trouva un homme qui avait la main sèche, et demandait à Jésus, est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat? C'était enfin de pouvoir l'accuser. Et l'accuser. Il leur répondit, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis, et qu'elle tombe dans une force le jour de sabbat, ne la saisira pas pour l'en retirer, les marcher les bourses. Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Est-il donc permis de faire du bien les jours de sabbat? Alors, il dit à l'homme, tends la main. Et il l'a entendu, et il devient sain, comme l'autre. Les pharisiens sortirent, et ils se consultaient sur le moyen de le faire périr. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Et maman, une grande foule le suivait, il guérit tous les malades. Et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître, les mamans, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Voici mon serviteur que j'ai choisi, bien-aimé, en qui mon âme prend plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui, et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entend sa voix dans les rues. Il ne brisera point le rousseau cassé, et il n'entendra point le mignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait triomphé la justice, et les nations expireront en son nom. Le démoniaque aveugle muet attaque des pharisiens et réponse de Jésus. Le péché contre le Saint-Esprit. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet. Il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point le fils de David? De David. Les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse pas les démons que par Bézébou, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toutes les villes où la maison est divisée contre elle-même ne peut subsister. En elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Bézébul, vos fils, par qui les chasseront? Par qui
celui qui a reçu la semence. Attends. À qui les chasse-t-il? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais l'Esprit, c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons et le royaume. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort-là? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous le dis, tout péché, tout blasphème seront pardonnés aux hommes. Mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, et lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Vous dites qu'un arbre est bon, et son fruit est bon. Vous dites que l'arbre est mauvais, et que son fruit est mauvais. Et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses méchantes comme vous l'êtes? Car c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bontit de bonnes choses et son bon trésor, de son bon trésor. Et l'homme méchantit de mauvaises choses, de son mauvais trésor. Je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes les paroles vaines qu'ils auront proférées. Excusez. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Un miracle refusé, alors quelqu'un des scribes et des pharisiens prit la parole et dit: Maître, nous voudrons te voir faire un miracle. Il leur répondit: une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Quand de même que Jonas fut 3 jours ou 3 nuits dans le ventre du poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours, 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec ces générations et la condamneront parce qu'ils ne se repentent pas à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Excusez. La reine de Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vient des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il n'y a plus que Salomon. Excusez. Merci. Alors l'esprit impur sortit d'un homme et il va à des lieux arides cherchant du repos et il n'en trouva point. Alors il dit: je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, il en prend avec cet autre esprit plus que méchant que lui-même. Il entrait dans la maison, et s'il établissait la dernière condition de cet homme est pire que la première. En cela, de même pour cette génération méchante. La mère et les frères de Jésus.
Comment Jésus s'adressait encore à la foule. Voici sa mère et ses frères qui étant dehors cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui lui disait, qui est ma mère et qui est mes frères. Puis étendit la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Quiconque fait la volonté de Dieu est mon Père qui est dans les cieux. Celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Alléluia. Quiconque fait la volonté de mon Père, celui-là est mon Père, mon frère. Alléluia. Donc, merci Seigneur. On lit rapidement. Je lis le texte Matthieu 12. C'est parti du verset 1 jusqu'à 50. Je lis. Il dit, en ce temps-là, Jésus traversait des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épines de blé et mangeaient. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent, voici tes disciples font ce qui n'est pas permis au jour de sabbat. Mais Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu que ce qui fit David lorsque il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comme il était entré dans la maison de Dieu et mangeait les pains de proposition qui lui étaient pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi les jours de sabbat, les sacrificateurs virent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables. Or, je vous le dis, il y a quelque chose de plus grand que le temple. Si vous savez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné les innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Amen. Excusez-moi encore. Alors Jésus parlait ici, les pharisiens parlaient du jour de sabbat. Pourquoi est-ce que Jésus laisse... pourquoi Jésus laisse ses disciples manger ce blé au jour de sabbat? Et Jésus explique qu'il y a plus que le sabbat. Il dit le Fils de l'homme, lui-même qui est Fils de l'homme, il est le maître. Amen. Ils avaient plein de doctrines à eux. Et finalement, excusez-moi, aujourd'hui là je transpire beaucoup. Ils avaient plein de doctrines à eux. Je poursuis. Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue et voici, il se trouvait un homme qui avait la main sèche. Il demanda à Jésus, est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, lequel d'entre vous, ici il a une brebis et qui sombre dans une fosse le jour de sabbat, ne la saisira pas pour l'enterrer? Bien, combien à un homme vaut-il plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien au jour du sabbat. Alors il dit à l'homme, étends ta main. Il étend, elle devient saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent et ils consultaient comment ils allaient les moyens de le faire périr. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna d'eux. Voici un peu quelqu'un qui est malade. Un homme, un être humain qui est malade au jour de sabbat. Et il veut le prouver, Jésus, pour dire, mais le jour de sabbat, est-ce qu'on peut guérir? Mais Jésus leur pose la question aussi. Vous qui êtes là, si quelqu'un d'entre vous a son mouton ou je ne sais pas, sa chèvre qui tombe dans une fosse le jour de sabbat, ce mouton-là, est-ce qu'il va rester dans ce trou-là? La personne va le retirer. Alors que c'est le jour de sabbat, on ne doit pas travailler. Mais vous allez partir le retirer. Mais à plus forte raison, un homme, un être humain. Alléluia. Il leur pose la question, mais un être humain, si une brebis, vous partez le sauver, le jour de sabbat, vous partez travailler pour le sauver. À plus forte raison, un homme. Alors il guérit le malade.
Mais en fait, tout ça, il faisait pour l'accuser, en fait. Donc, les gens vont se lever pour t'accuser parce que ta foi est grande, mais persévère à l'heure. Et, et là, la foule encore, malgré qu'il s'éloigne de là, la foule le suit parce qu'il guérissait. On dit, une grande foule le suivit, il guérissait les malades et il recommandait sévèrement de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète Isaïe. Excuse. Par le prophète Isaïe. Mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir, je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il se brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il fait triompher la justice des nations, espérant en son nom. Amen. Et c'est l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe. Quand tu lis les livres d'Ésaïe, elle parlait de la prophétie déjà de la puissance du serviteur de Jésus, qui devait justifier, annonçant la bonne parole aux nations que nous sommes. Ici aussi, je continue. Il dit, alors on lui amena un démoniaque aveugle muet, et il guérit, de sorte que le muet parle et voit. Toute la foule étonnant dit, n'est-ce point là le fils de David? Les pharisiens ayant entendu cela dit, cet homme ne chasse pas les princes par Bézébul, prince de démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé lui-même. Vraiment. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Si Satan lui-même se chasse lui-même, il n'a plus de vie. Si Satan peut se chasser, c'est qu'il n'existe plus. À quoi bon que Satan se chasse lui-même? C'est insensé en fait. Et il dit contre lui-même, comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Bézébul, vos fils, c'est par quoi ils vont chasser ces démons-là? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller les biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas divise. C'est pourquoi je vous le dis, tout péché et tout blasphème seront pardonnés aux hommes, mais le blasphème du Saint-Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parle contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parle contre le Saint-Esprit ne lui sera pardonné, ni dans ce siècle présent, ni dans ce siècle à venir. Oui, qui dit quand l'arbre est bon et le fruit est bon, ou dit encore l'arbre est mauvais et le fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par ses fruits. Race de vipères, comment pouvez-vous dire de bonnes choses méchantes que vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire les mauvaises choses de son trésor. Je vous le dis, le jour du jugement, les hommes rendront compte de la parole vaine qu'ils auront proférée, car les paroles par les paroles seront justifiées, par les paroles seront condamnées. Alors quand tu ouvres la bouche, fais très attention. Alors Jésus guérissait les muets, et puis il mettait de l'ordre aussi des attaques des pharisiens. Il donnait la réponse. Et il disait que tout péché sera pardonné, mais le péché du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui en le péché est dangereux. Il ne sera jamais pardonné. Celui qui blasphème contre l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et il dit, alors quelqu'un des scribes et des pharisiens prit la parole et dit, Maître, nous voudons te voir faire un miracle. Alors qu'il a fait beaucoup de miracles, c'est maintenant vous demandez. Il leur répond, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne sera donné que d'autres miracles que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours dans le sein de la terre. Excusez. Les hommes de Nénive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et condamneront parce qu'ils se repentiraient à la prédication de Jonas. Et voici,
Il est ici plus grand que Jonas. La reine de Médie se lèvera au jour du jugement. Avec cette génération, la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, ici il y a plus d'hommes que Salomon, que la sagesse de Salomon. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme et il va dans les lieux arides cherchant de repos, il n'en trouve point. Alors il dit, je retourne dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il trouve la maison vide, balayée et ornée. Il s'en va et prend avec lui 7 autres esprits et des méchants. Et il entre dans la maison et il établit leur demeure. La dernière condition de cet homme est pire que la première. Il sera de même pour cette génération, toute génération méchante. Le dernier passage, on dit, comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici la mère et ses frères qui étaient dehors cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère, tes frères sont dehors et cherchent à te parler. Mais Jésus répond à celui qui lui dit, qui est ma mère, qui est mon frère, qui est ma soeur? Puis étend la main sur ses disciples et dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père dans les cieux, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Alléluia. Ne pas dire que Jésus réunit sa mère, non jamais. Il ne réunit pas sa mère. C'est que c'est sa mère. Mais pour dire que si dans ta famille, les gens ne font pas la volonté de Dieu, alors qu'ils sachent que oui, la volonté de Dieu, elle surpasse toute volonté. Donc, il veut dire par là aussi que tous ceux qui font sa volonté, nous sommes unis. Parce que c'est lui, nous sommes unis par lui. La volonté de son Père, nous sommes tous reliés par le Père. Donc, mon frère, ma soeur, tu es mon frère, tu es ma soeur. Oui, parce que tu fais la volonté de mon Père. Nous avons le même Père. Et quand nous faisons la volonté de ce même Père, nous sommes tous frères liés par lui. Alléluia. Donc ce n'est pas forcément un frère du sang, du même sang qui est mon frère. Non. Toi et moi, nous faisons la volonté de Dieu. Nous sommes unis par ce lien de l'esprit qui est en toi et moi. C'est ce que Christ veut dire. Alléluia. Oh, merci pour ta parole qui donne une liberté d'esprit, qui donne une connaissance pour chacun de nous, qui nous ouvre l'esprit. Amen. Voici un peu partager la parole dans le livre de Matthieu. Et je révise un peu rapidement. Jésus parle du Fils de l'homme qui est le maître du sabbat, lui-même qui est le maître du sabbat. Ensuite, il guérit un homme à la main sèche au jour du sabbat. Les pharisiens disent, mais le jour du sabbat, on ne travaille pas. Lui qui se lève et dit, mais attends, si toi, tu as ta brebis ou ta chèvre qui est tombée dans un trou, là, tu vas pas aller le prendre, c'est du travail. Après, il faut traiter un homme qui est malade. Et Jésus est le serviteur que Dieu a choisi. Il est ton serviteur, il est mon serviteur. Et il chasse tout ce qui est mauvais esprit. Il t'a donné le pouvoir, il m'en a donné. Et la réponse aussi à ceux qui demandent un miracle, il refuse. Il dit, mais ce miracle-là, vous ne le verrez pas. Parce que déjà, il fait des miracles à côté de vous, vous ne le reconnaissez pas. C'est quel miracle vous demandez encore? Et ici, on parle aussi de la vraie famille de Jésus. Et dit la vraie famille de Jésus, c'est toi et moi. C'est nous tous. Parce que nous avons choisi le même chemin, nous avons le même Père. Donc nous sommes un en Christ. Alléluia. Que la parole de notre Seigneur soit scellée dans nos cœurs, revêtue d'esprit de nos pensées. Alors bien aimé, je suis heureuse de ce moment merveilleux que tout le monde avons passé. Et que cette parole demeure en nous. Et que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus. Alors, merci pour ce moment merveilleux, ce temps précieux au Dieu de notre Seigneur. On continue la louange, le temps est parti, mais toi et moi, on loue le Seigneur là où nous survenons. On loue le Seigneur du reste du temps qui nous reste jusqu'à ce que, voilà, tu n'aies plus à louer. Que tu n'aies plus à louer, que tu n'aies plus de force, je dirais, à louer. Merci pour ta disponibilité, merci pour l'amour que tu manifestes, que nous manifestons, toi et moi, pour la cause de Christ, pour le salut des âmes.
Louange et adoration à notre Seigneur. Toute la gloire revienne à Jésus. Alléluia. Bien-aimé. Paix et joie dans la parole de notre Dieu. Dans le nom du Seigneur Jésus. Shalom. Par la grâce de Dieu, à demain. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir dans nos vies. Que toute la gloire lui revienne. On se dit à demain. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre. Alléluia, gloire à Jésus. Amen.